Alors, bonsoir tout le monde et j'espère que vous passez une bonne soirée. Et surtout, euh, ce soir, je vais parler d'une série que j'ai commencé. Je vais parler d'une série que j'ai commencé. Euh, Cette série, elle s'appelle Shameless. Cette série s'appelle Shameless. Je l'avais découvert sur l'application Pinterest. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, cette application parfois me fait découvrir des films que je connaissais même pas ou des séries que je connaissais même pas. Et en scrollant sur des photos que je regardais, à un moment je vois une photo que j'aime bien et je vois en dessous qu'il est écrit Shameless. Bon, je me dis c'est sûrement une photo qui sort d'un film ou d'une série et je vais voir sur internet Shameless et je vois une série apparaître. Bon, déjà 11 saisons, c'est beaucoup et heureusement j'ai de la chance, heureusement. Les saisons ne sont pas très longues, elles font que 10 épisodes ou 11 épisodes, parce que j'ai même passé déjà la deuxième saison, et la deuxième saison, je l'ai vu passer, mais comme je l'ai pas vu passer en fait. J'ai regardé la série tellement épisode après épisode que j'ai pas vu passer la deuxième saison. Euh, Shameless raconte l'histoire d'une famille complètement barge. Le père est alcoolique. Le père est alcoolique, la mère est allez, est bipolaire, la mère est bipolaire, le père est alcoolique, les enfants sont complètement barges. Donc les enfants sont complètement barges, ils partent dans des trips un peu différents. Et c'est une famille, mais complètement absurde. C'est assez drôle à regarder, C'est assez drôle à regarder, mais bon, il faut savoir tenir la cadence de cette série. Parce qu'il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a... il y a du sexe, il y a des substances illicites, de la drogue, enfin des trucs. Il y a des trucs... C'est une série bizarre. C'est une série bizarre avec un humour auquel il faut savoir tenir. C'est un humour parfois un peu... C'est un humour très décalé, c'est un humour parfois un peu pipi caca, le genre d'humour que j'aime bien. Le genre d'humour que j'aime bien, ah oui, j'assume totalement aimer ce genre d'humour. J'assume totalement aimer ce genre d'humour, mais c'est un humour que j'aime bien. J'ai regardé la première saison, elle était plutôt pas mal. La deuxième saison, je l'ai pas vu passer, donc je sais pas trop si je ferai une vidéo dessus. Faudrait que je regarde la deuxième saison. Parce que je l'ai vraiment pas vu passer, je me souviens même plus de aucun épisode, elle est passée tellement vite devant mes yeux que je pensais encore être dans la première saison. Euh, c'est surtout depuis que je me suis habitué à regarder des séries qui font 20 épisodes. Donc je pensais être encore dans la deuxième saison, dans la première saison, mais j'étais dans la deuxième saison. Donc voilà, la première saison était assez sympa, on avait la mise en place des personnages et c'était assez cool, assez chouette à regarder. Mais j'avoue qu'il y a eu il y a eu déjà des séries beaucoup plus originales qui ressemblaient à des sitcoms, qui ressemblaient à une sitcom. Il y a déjà des séries beaucoup plus originales que ça, qui étaient drôles. Comme par exemple des sitcoms pour adultes comme Grace et Frankie, qui est hyper drôle. Grace et Frankie, c'est un sitcom pour adultes qui est hyper drôle. Brooklyn Nine-Nine, qui est un sitcom pour adultes, qui est hyper drôle aussi. Euh, Il y a quoi d'autre comme sitcom que j'ai regardé qui est assez drôle. Euh, bref, tous ces, bref, toutes ces séries sont beaucoup plus intelligentes, je trouve. Brooklyn Nine-Nine, je trouve que c'est fait de manière plus intelligente. Je trouve que Grace et Frankie, c'est fait de manière beaucoup plus intelligente. Et il y a certaines parts de personnages qui sont un peu plus sombres que d'autres et un peu plus drôles que d'autres. Il y en a qui ont un humour un peu plus bourron, un peu plus bourru et un peu plus bougon que d'autres. Il y a certains personnages qui sont un peu plus stricts et carrés. Et il y a des personnages qui sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus ronds sous les angles et qui se laissent aller. C'est assez drôle, Grace et Frankie. Brooklyn Nine-Nine, ça part un peu dans tous les sens. Ça parle d'un commissariat de police où c'est vraiment ça parle d'un commissariat de police avec Jake Peralta qui est un, allez, qui est un policier, mais surtout donc, qui est un policier, mais un, ah j'ai oublié. Bref, ça parle d'un commissariat où chaque personne qui est dans ce commissariat, dans ce district, le district de le 99 quoi, parce que donc le district de la 99e,
eh bien, chaque perso a son propre caractère. T'as Amy Santiago qui est une fan de, comment dire, c'est un peu une maniaque, c'est un peu une maniaque, une fan des rangements, des classements. Genre, tu lui parles de classeur, tu lui parles de rangée, et tu lui parles de tri des pages et de trier par ordre alphabétique des trucs. Elle, ça la fait rêver. Ensuite, t'as deux agents de police qui sont T'as deux agents de police qui sont, eux, genre accros à la bouffe et accros à rester le cul sur leur siège. C'est un peu les deux idiots de la bande. T'as t'as aussi un agent de police qui me fait toujours rire. T'as un agent de police qui me fait toujours rire aussi. D'ailleurs, c'est pas des agents de police, c'est des lieutenants. C'est ça que je voulais dire. Donc t'as un lieutenant de police, le lieutenant Rosa Diaz, elle est hyper violente. Elle est hyper violente, elle est hyper cash, elle est toujours neutre et elle a genre zéro émotion. Elle montre genre jamais aucune émotion, elle est hyper drôle, mais elle a toujours l'air énervée, toujours, tout le temps. Pour ceux qui ont vu la série Teen Wolf, c'est l'équivalent de Derek. C'est l'équivalent de Derek au féminin en tant que lieutenant de police. Et d'ailleurs, sur l'affiche de la série, elle est montrée avec une calache à la main. Elle est montrée avec une calache à la main, avec un air un peu genre, elle a tout le temps un air un peu, j'en ai plein le cul, j'en ai plein le cul, tout le monde me saoule. Genre, elle a tout le temps cet air-là. Et donc, Brooklyn Nine-Nine, c'est assez drôle. Et de l'autre côté, on a Grace et Frankie avec un personnage qui était anciennement toxico, mais qui est devenu un peu drôle, un peu plus léger avec le temps. Et l'une des filles de Grace qui est assez croqueuse d'homme, qui est assez croqueuse d'homme. Et donc, on a une fille qui est croqueuse d'homme, on a un personnage qui est un ancien toxico mais qui s'est adouci avec le temps. On a le fils adopté chaque fois qu'on lui rappelle qu'il a été adopté, renie un peu ce souvenir. On a l'une des deux vieilles dames c'est Frankie. L'une des deux vieilles dames, c'est une hippie et Grace qui est une femme complètement carrée. Donc c'est vraiment dans Grace et Frankie, on est sur les opposés satires. T'as Grace qui est stricte, carrée et droite, et t'as Frankie qui est vraiment lisse et ronde sur tous les bords, qui est une hippie qui fait des trucs complètement insensés. Comme l'une de ces scènes où elles doivent trouver un plan pour vendre. Parce qu'en fait, l'histoire de Grace et Frankie, c'est un peu farfelu. C'est deux vieilles dames qui vendent des vibromasseurs, donc des womanizers aux femmes, pour pouvoir, voilà. Et elles vendent des womanizers, ces deux vieilles femmes qui vendent des womanizers. Et à un moment, elles doivent trouver un moyen d'en vendre une telle somme de womanizers à un tel groupe de femmes et un tel genre de femmes et d'en vendre autant. Elles doivent trouver un moyen et t'as Grace qui se met sur le fauteuil parce que Frankie lui a dit j'ai un moyen. Et elle arrive avec un tableau sur lequel elle a dessiné quelque chose, les tableaux au feutre effaçable. Et elle arrive avec ce tableau et elle lui montre, elle retourne le truc et t'as Grace qui regarde ça et qui fait ok, chouette, un organigramme insensé auquel jamais personne ne comprendra rien. Et sur le truc, il y a des croquis insensés, il y a des dessins de cartoon. Juste à côté, il y a le symbole égal et enfin, ça part dans tous les sens. Et t'as Grace qui est vraiment genre, ok, un organigramme auquel jamais personne ne comprendra rien. Et puis t'as Frankie qui arrive, qui dit, tout m'est apparu dans un rêve que j'ai fait cette nuit. Là, déjà, quand elle dit ça, t'as envie de rire, parce que genre, tout m'est apparu dans un rêve que j'ai fait cette nuit. Ok. Genre, et c'est ça le truc qui est drôle, c'est que dans la série Grace et Frankie, c'est les opposés qui s'attirent. Et dans la série Brooklyn Nine-Nine, c'est vraiment sur le district de la 99e où les lieutenants sont complètement barges, ils ont chacun leur caractère assez drôle. Et t'as aussi dans Brooklyn Nine-Nine un personnage que j'adore qui s'appelle Gina Linetti, qui est genre la meuf qui s'en fout de son boulot, qui vient au boulot habillée comme elle veut, sapée comme elle veut. Elle est jamais équipée avec son équipement de lieutenant. Elle est toujours, euh, Elle est toujours avec des vêtements à la mode. Elle s'assied toujours sur son bureau, les pieds sur son bureau.
elle s'en fout totalement de son PC, elle travaille jamais et elle a toujours son GSM elle a toujours son GSM avec elle et elle se prend un peu pour la reine de tout. Donc voilà, donc vraiment, Shameless, c'est assez sympa à regarder. C'est dans le genre de ces deux séries que je vous propose. Mais il y a quand même eu déjà mieux que Shameless parce que je trouve que ça part un peu dans tous les sens au fur et à mesure que j'avance. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.